Seigneur, merci pour ces instants merveilleux, Père. Nous allons encore partager et t'entendre, éternel Dieu. Et Jésus, parle-nous, sois notre roi, sois notre Seigneur, par le nom de Jésus. J'en suis prié. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ces instants. Moi, c'est le pasteur Maïs Okito, le pasteur de l'église Cité de vrais adorateurs. J'ai béni encore le Seigneur pour toi, pour vous qui me regardez tout de suite là, que nous partageons ensemble la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cet après-midi, nous allons partager d'un sujet. C'est sur la foi que nous allons parler. Kondima, je serai un peu bilingue. Sur la foi, donc Kondima, comme on dit toujours. Je pense qu'on nous a déjà parlé de ça sur beaucoup des hommes de Dieu, sur cette liste-là de la foi. Mais cet après-midi, l'Esprit de Dieu m'est parlé et m'a inspiré de insister vraiment sur ce point-là. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Hébreux, Hébreux 11, le verset 1. La Bible dit, la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la Bible d'elle-même explique et définit la foi comme une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi nous aide à expérimenter la main de Dieu. Quand on parle souvent de la foi, beaucoup de gens croient que c'est trop dur pour se confier totalement. Et beaucoup de gens se disent, moi-même, je vais m'en occuper, peut-être occuper ma tâche excusez-moi d'être un peu bilingue, c'est-à-dire un peu lingala, un tout petit peu français. La Bible est un point benga rebelle parce que les gens se disent, moi-même je prends des solutions. À ces problèmes qui m'arrivent, je ne peux pas exposer ça à Dieu parce que Yanzambe ou Melaka. Na likambo ezoko melanga na problème to na maladie ezola tangai na motema. Je ne peux que moi-même chercher des solutions sans Dieu. Voilà que cet après-midi, je viens te dire que sans la foi dans tes prières, sans la foi dans ta vie, tu n'expérimenteras pas la main de Dieu. Et sans Dieu dans ta vie, et que Dieu soit le maître de tout, et que lui est seul qui résout le problème, et que Azate Nabo Moinayo, la vie n'a plus de sens. Ça, c'était une parenthèse. La foi permet à l'homme, ou rend l'homme et rend son cœur en paix. Comment? Tellement que nous dépendons de Dieu. Nous dépendons à un maître. Et que c'est lui qui résout tout mon problème. Mon cœur sera en paix. Mon esprit sera en paix. Même la maladie est zinginga. Même bando qui bazinginga. Moté mananga ekozana kimia parce que je foi en Dieu. Parce que je dépends de Dieu. Alors laisse-moi te dire que la foi c'est une partie de Dieu parce que Dieu aime l'impossible. La foi c'est une partie de Dieu parce que Dieu aime l'impossible. Aussi longtemps que tu n'as pas la foi, tu ne vivras pas de l'impossible dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'as pas la foi et tu ne crois pas à ces dieux-là. Excusez-moi encore de tirer un petit point. Même dans la prière, la foi intervient aussi. Tu ne peux pas prier sans pourtant croire à la personne que tu adresses tes prières.
commence d'abord à donner ou à croire à la personne que tu adresses des prières et à croire à ce qu'il te dira et tu le crois certainement. La foi intervient dans tout le domaine de ta vie. Je sais qu'il y a certaines personnes en ces moments, bamususu bazobela, bamususu bazana ba problème à mitema, bamususu bazana ba blessure, bamususu jusqu'à présent situation ya banda kalati lelo ezo persister. Naza na puissance mususu te o na kopesa yo, je n'ai que Jésus et je te dirai seulement de mettre ta foi en Jésus et croire que ce n'est que Jésus qui peut guérir, ce n'est que Jésus qui donne le mariage, ce n'est que Jésus du matin au soir. J'aimerais dire à Marie, quand je parle de Marie, Élisabeth croyait avoir ou peut-être mettre au monde Jean-Baptiste en tant que prophète. Hein? Et ce n'était pas la fin. Moi, j'aimerais dire à un mari, sois patient, sois calme et foi en Dieu. Parce que toi, Marie, tu mettras au monde un Messie, un Dieu. Pas un prophète, mais un Messie. Avoir la foi, ce n'est pas baisser le main. C'est-à-dire, j'ai la foi en Dieu et je baisse le main. Non, non, non. Quand tu as l'opportunité d'étudier, bien aimé, va étudier. Sauf qu'il y a l'opportunité même de chercher le travail, va chercher le travail. Mais et cette foi en toi que ce travail est et quand tu te sens malade, si tu es malade, des eaux persister dans les autres. Commence à maximiser cette envie, c'est-à-dire augmente la foi, que ta foi soit augmentée et crois à ce que Dieu peut faire dans ta vie et qu'il peut te guérir totalement. Lorsque tu vois le combat s'élève, ne te tourmente pas. Lorsque tu vois le combat s'élève, je répète, ne te tourmente pas. Lorsque tu vois des problèmes persistent, ne te tourmente pas. Ata butu yango eyindi. Suka tongo yotan. Suka tongo yotan rakaka. Laisse les gens au bazo sekaba sekana bango. Tika bato bazo chola na bango. Mon importance na liziba ya motema na ngai na kangi Yesu. Je foi en Dieu. Je sais que tôt ou tard, ma kamweko s'est déclenché. Tu n'as pas intérêt à t'y mettre dans des problèmes. Au totalement n'a pas problème makasi. Pour que plus tard, ça produit des estomacs, de l'AVC. Non. Tu as une mission avec Dieu. Laisse-moi te dire maintenant, bien-aimé. Tu as la mission en toi. Et ta mission est déjà proche. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière est proche. Il est temps pour toi de vivre la main de Dieu. Il est temps pour toi de te lever et servir le Seigneur dans le vrai. Il est temps pour toi de mettre foi totalement. Il est temps pour toi de laisser tout ce que tu fais. Il est temps pour toi d'abandonner les péchés. Il est temps pour toi de vivre totalement Dieu dans ta vie. Finis cette maladie. Finis cette guerre satanique. Finis cette guerre démoniaque. Finis cette alliance héréditaire qui dérange ta vie. Et maintenant, j'aimerais même que tu prennes une décision dans ta vie. Finis même le pleur. Il est temps, même si le problème persiste, je me lève et j'élève le Seigneur. Et je célèbre Jésus de toute ma vie, de tout mon esprit, de toute mon âme. Il est temps, bien-aimé. Finis tout ce que tu peux voir. Finis ce que tu vois comme si tout est chamboulé. Finis ce que tu vois comme si tout est bloqué. Il est temps pour toi de vivre le merveille de Dieu. Tu as tant pleuré. Tu t'es tant inquiété sur un problème. Ce soir, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Aie foi en Jésus.
et tu seras guéri. Aie foi en Jésus et tu seras guéri. Aie foi en Jésus, ton problème aurait de solution. Amen. Nous allons prier pour clôturer. Comme on a toujours fait. Tu prends ta main gauche, tu mets sur ta poitrine. Nous allons prier. Ne prie pas parce que tu as besoin du mariage. Non. Ne prie pas pour demander à Dieu mariage. Mais prie, dis ceci. Seigneur, je foi. Je prends tout ce qui me... Donc, c'est-à-dire, Seigneur, je prends Oyonso Ezayanga. Ce que ça mariage généralisé, je le prends maintenant. Et aujourd'hui, je décide de tout laisser. De commencer à t'apprendre ma vie spirituelle, de commencer à m'exercer spirituellement et à remonter la foi en toi. Commence à prier. Seigneur, je prie pour ces mamans-là. Seigneur, je prie pour ces papas-là qui veulent vivre ta main maintenant. Seigneur, il a beaucoup pleuré. Il s'est beaucoup inquiété, Seigneur. Ces maladies persistent encore. Ces problèmes persistent encore. C'est chaque nuit qu'ils vivent pour des grâces des esprits démoniaques. C'est chaque jour qu'ils vivent des esprits sataniques. Seigneur, de maintenant, la cloche a sonné. Qui grâce peut dans Oyotchakikatinae. De maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autre fois, les jours à venir, demain, il y aura une mission particulière où il y a seulement des témoignages et des témoignages de guérison et de réalité, de bienfaits de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.